Salut les Beauty Books, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour les sorties du mois de septembre et on va commencer tout de suite parce qu'il y en a quand même pas mal. On commence en date du 4 septembre avec le premier tome de la saga Les Ombres du Mal, à savoir le premier sorcier. C'est une saga normalement en 3 tomes signée Jace Saylor, qui est une romantaisie un petit peu urbaine qui va sortir chez E.H. Nous sommes dans un univers où les femmes n'ont droit à rien. Elles n'ont pas le droit de dicter leurs lois ni de dire ce qu'elles veulent. Elles ont le droit juste de se taire. Et c'est le cas de Astoria qui est contrainte de se marier avec quelqu'un qu'elle n'aime pas du tout. Mais tout ça va bien changer jusqu'au jour où elle va signer un pacte avec un personnage, une ombre un petit peu particulière qui sort d'un puits. Sauf que il est invisible, mais il a un charisme, une voix, une arrogance. Et si elle veut prendre sa vengeance sur ce monde patriarcal, il va falloir qu'elle lui fasse confiance. Et cet aspect un petit peu de place de la femme, de l'homme qui est aux commandes de tout, m'intéresse grandement. J'ai hâte de voir comment ça va être traité. Je sais que j'avais lu un petit peu un livre avec Grace and Fury où c'était un petit peu ça, où l'homme avait un peu plus de connaissances, il avait le droit à tout et la femme n'avait pas le droit de lire, elle avait le droit juste d'être belle et de se taire. Et donc je suis très curieuse de pouvoir découvrir cette nouvelle sortie. On reste sur cette date avec une sortie thriller de chez Hauteville qui s'appelle Telle mère, telle fille. C'est signé Kimberly McCrae. Je sais pas trop comment c'est. Et on va avoir un petit thriller domestique. On a en phrase d'accroche: ne faites confiance à personne, pas même à votre mère. Ça présage des secrets de famille, une relation un peu tendue entre une mère et une fille. C'est dans la lignée de Lisa Jewell et Claire McGowan. Je n'ai lu ni l'une ni l'autre, mais Lisa Jewell, j'en ai plusieurs du coup maintenant dans ma palle et ça me fait très envie, donc j'ai hâte de pouvoir découvrir ce nouveau thriller. Nous avons un tome 2 également d'une saga où j'ai lu le tome 1 qui se trouve là. Il s'agit du tome 2 de Dark Magic, donc Bénis soient les maudits de Kyle Carpenter, et ça va sortir chez Lost Kingdom. Dans le premier tome, on suit un personnage féminin, je ne sais plus comment elle s'appelle. Je vais le prendre. Voilà, le tome 1. On suit Queen qui était une ancienne esclave qui a l'air d'avoir des dons un petit peu magiques, mais elle se cache et elle va être repérée par une personne un peu de la haute société qui a besoin d'elle puisqu'elle a l'air d'être la personne qu'il a attendue, qu'il a cherché un petit peu partout. Le jeune homme, je crois que c'est Lazarus, c'est ça. J'avais bien aimé le premier tome, même si je trouvais qu'il se passait pas grand chose. Il est assez court, mais je me suis pas mal ennuyée et j'ai eu du mal à rentrer dedans. Je suis pas méga fan des personnages, je vais tester le tome 2. Ça va être un peu décisif savoir si je continue ou non cette saga. On reste toujours sur la date du 4 septembre. Je l'avais noté en cozy fantasy, mais ça a l'air un peu plus horrifique, un peu plus sombre que ce que je pensais. On est sur Assistant to the Valence, écrit par Anna Nicole Meyer, je sais pas trop comment ça s'appelle, comment ça se prononce, et qui sort chez Calix. J'en ai pas mal entendu parler en VO et les mots-clés sont horreur, enquête, humour noir, fantasy, mystère et young adulte. Le côté young adulte me fait un petit peu peur, mais je suis très curieuse. J'avais en tête, je sais pas pourquoi, que c'était de la cozy fantasy. Finalement, je suis pas sûre. Ou alors c'est de la cozy fantasy parce qu'il y a quand même de l'humour, mais un petit peu plus sombre. Donc je sais pas trop de quoi ça parle, j'ai pas trop envie de savoir, mais je pense que pour l'automne, ça peut être pas mal. On bascule d'une journée avec une nouvelle sortie de chez Roncière. Ça s'appelle La captive de la cité déchue et c'est signé Megan Van Dyke. C'est de la romantaisie, tout ce qu'il y a de plus classique et banal, mais on nous dit que leur amour interdit pourrait sauver l'Empire ou détruire tout espoir de liberté. Franchement, que demander de plus? Il y a quand même marqué que c'est réservé à un public averti, donc pas pour les plus jeunes. Je pense qu'il y a des scènes explicites plus. Est-ce que c'est une sorte de Roméo et Juliette? Je ne sais pas,
on verra bien, je vais voir les avis, je n'ai toujours pas foncé dans Roncière, je sais pas si je vais tenter ou pas, si parce qu'il y a Wicked qui va sortir, donc je me ferai mon avis sur cette maison d'édition. En attendant, s'il vous tente, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu en VO ou si vous allez le lire, n'hésitez pas à m'en dire un peu plus. Le 11 septembre va sortir le 4e tome de Savage Lands, donc à savoir Badlands. Je vous ai déjà parlé plusieurs fois de cette saga de romantasy chez Corrigan, un peu dark, entre une guerre entre les failles et les humains, mais également entre différents pays de l'Est, une prison, une protagoniste très badass qui va se retrouver à devoir tout remettre en question, et un protagoniste masculin à la Jason Momoa. Vraiment, si vous voyez le personnage de Khal Drogo, voilà, c'est Warwick, et voilà, il me tarde d'avoir le tome 4, je vous ferai pas de résumé puisque c'est un tome 4, mais je suis trop impatiente, et de toute façon je lirai les tomes au fur et à mesure de la sortie. Il y en a 6 de prévus, donc on est sur une bonne deuxième partie. Toujours en date du 11 septembre va sortir la réédition d'Une braise sous la cendre de Sabaa Tahir. Il va sortir chez Big Bang. C'était sorti il y a, je pense, 10 ans, peut-être un peu moins, chez PKJ, mais ils avaient décidé de ne pas traduire le dernier tome. Donc j'espère que Big Bang va le traduire. Moi, ce n'est pas une saga que je vais lire et que je vais relire. J'ai déjà lu le tome 1 qui ne m'avait pas convaincue. Nous sommes sur un univers où il y a les pauvres et il y a les hôtes qui sont dans la garde, etc. Et on va suivre un personnage, donc Leila je crois, qui va s'infiltrer, enfin qui a perdu son frère puisqu'il faisait partie de la rébellion, qui fait partie des pauvres et qui va s'infiltrer chez les gens de la haute, chez la commandante je crois d'ailleurs, pour se venger un petit peu. Et en fait on va suivre également le fils de la commandante qui fait ses études dans l'armée pour devenir un combattant, un général, etc. Sauf qu'il va remettre beaucoup de choses en question, ils vont se rencontrer les deux, et voilà. C'est une fantaisie un peu orientale qui a fait beaucoup de bons avis. Moi ça ne l'a pas fait, donc je vais laisser mon chemin, surtout que je suis pas méga fan de la couverture du premier tome. J'ai préféré presque celle VO et celle des poches chez PKJ, mais voilà, je vais passer mon chemin, mais en tout cas c'est une réédition qui est attendue, et j'espère qu'ils iront jusqu'au bout de cette saga. On reste toujours sur la même date avec le nouveau roman de Lucinda Riley, à savoir La promesse cachée. Ça sort chez Charleston. Je pense qu'il va plus rester beaucoup de romans de Lucinda Riley. Si vous savez pas, elle est décédée il y a 3 ans, 4 ans maintenant, 2 ans, je sais plus exactement à quelle année, mais du coup à un moment donné il n'y aura plus d'écrits de Lucinda Riley. Moi j'aime beaucoup cette autrice, j'ai lu pour l'instant que Les 7 sœurs, mais j'aimerais bien découvrir une fois que j'aurai terminé Les 7 sœurs. C'est one shot, je sais pas trop de quoi ça parle, on est juste à New York en 1976. Donc dans tous les cas, il y a toute une grosse partie secret de famille, tranche familiale, fresque familiale, des secrets, toujours dans un passé. Donc là on est à New York en 1976, et je suis très curieuse d'avoir les avis, mais Lucinda Riley c'est une plume qui fonctionne bien. Il y a pas mal de sorties pour ce 11 septembre, et on reste dans une suite de sagas puisqu'il y a le tome 2 du Serpent et du Descendant de la Nuit, donc le tome 2 des Chroniques de Nyaxia de Carissa Broadbent, et c'est Le Roi Maudit et la Couronne Écarlate. Je suis si impatiente de pouvoir lire ce roman. J'avais adoré le premier tome. On suit du coup Oraya, en tous les cas le premier tome, on suit Oraya qui est une jeune humaine qui a été recueillie par le patron des vampires. Il existe 2 clans de vampires, elle a été recueillie par un des clans. En gros il y a un clan de vampires qui a des ailes un peu angéliques de plumes, et l'autre qui a des ailes un peu plus écailles, un peu plus crochues, et donc il y a une guéguerre entre les 2 clans vampires, et donc elle va participer à une espèce d'Hunger Games, et à la clé le gagnant a le droit à une volonté auprès de la déesse, et elle va devoir
c'est la seule humaine dans ce jeu, parmi tous les vampires, et elle va devoir s'associer avec l'ennemi, puisqu'elle va devoir s'associer avec Reign, qui fait partie du clan vampirique. De l'autre côté, le tome 1, j'avais adoré, vraiment j'ai trop aimé et j'ai hâte d'avoir le tome 2 entre les mains puisque on est sur un cliffhanger de malade. J'ai hâte de retrouver l'univers, la plume et les personnages et je pense que je vais foncer quand je vais pouvoir l'acheter. Si j'arrive à les trouver en collector, je les prendrai en collector, surtout si celui-ci est réédité. Sinon bah tant pis, mais j'avoue que c'est pas la couverture que je préfère. Va sortir également le tome 3 de Shadow Fae, je crois. Oui c'est ça, à savoir La Cour des Ténèbres de C.N. Crawford. Je n'ai pas encore commencé cette saga, je sais plus s'il y a 3-4 tomes, mais je l'ai pas commencé, c'est chez Corrigan. J'avais lu Frost et Nectar du même duo d'auteurs, donc je l'ai noté là puisque j'aimerais bien découvrir. On est encore sur une histoire de Fae, je n'en sais pas plus, mais voilà, je sais que cette saga est lue, je sais que C.N. Crawford est lue et du coup je vous informe que le tome 3 va sortir. On a un nouveau roman signé Valérie Perrin qui est un contemporain, je pense qu'il va sortir chez Albin Michel, qui se nomme Tata. On est en 2010 et une jeune femme du nom d'Agnès va être appelée par la police pour reconnaître le corps de sa tante, sauf que celle-ci est décédée il y a déjà 3 ans et donc elle va retourner dans ses terres natales pour répondre aux dernières volontés de sa tante et donc on va retourner dans son passé, dans l'histoire je pense de sa tante aussi. J'adore Valérie Perrin, vraiment c'est une valeur sûre. Moi je vais attendre la sortie en poche de son roman, mais vraiment Valérie Perrin... Alors je l'ai mis là pas parce que j'ai envie de l'acheter mais parce que je voulais montrer un petit peu mon aberration puisque va sortir le 11 septembre, oui le 11 septembre, la toute première romance de Noël. Donc là c'est signé Bookmark et c'est des nouvelles de Noël. Et donc c'est Les Fêtes avec toi, il y a 2 autrices différentes mais on est le 11 septembre et ils sortent déjà des romans de Noël, c'est pas possible, vous pouvez pas au moins attendre un petit peu fin octobre, début novembre? Non, là c'est septembre et puis première quinzaine de septembre. Je trouve que c'est hyper tôt, je suis pas trop encore dans l'ambiance de Noël, mois de septembre non plus, je serai pas dans l'ambiance de Noël. Moi 1er novembre, je suis dans l'ambiance de Noël, pas avant. Donc là, ça va être un petit peu tendax quand même. La nouvelle sortie Faubourg Marigny sortira le 12 septembre avec un livre signé Ellie Midwood. Il s'agit du couple qui défia les nazis. Elle écrit, je crois que c'est son 4e roman chez Faubourg Marigny et à chaque fois ça parle de la Shoah, ça parle de la Seconde Guerre mondiale. J'ai très envie de découvrir ces romans. Je ne pense pas commencer avec celui-ci, mais celui-ci me tente encore également. Voilà, on est dans un contexte de Seconde Guerre mondiale, de nazisme, de camps, etc. Donc je ne peux dire que oui, vous commencez à connaître mes goûts en termes d'historique et voilà, je signe avec plaisir. Le 12 septembre toujours va sortir chez Olympe une nouvelle romantaisie. Il s'agit d'une pétale de cristal et de sang, signée Sarah A. Parker. Je fais à moitié anglais, à moitié français, Sarah A. Parker. On va la faire français. Et donc là on est sur une réécriture de contes avec des failles, de la magie, une romantaisie. Alors je ne sais pas exactement de quel conte c'est revisité, je me suis pas trop renseignée, mais j'aime beaucoup les réécritures de contes, j'aime beaucoup la romantaisie dans tous les cas. Olympe, j'ai toujours pas sauté le pas, mais j'aimerais beaucoup le faire, ça me tente beaucoup et j'ai entendu des bons avis dans la sphère anglophone pour ce roman, donc je me dis pourquoi pas. Une nouvelle saga chez Bookmark, alors ça je pense pas le lire, mais ça m'intriguait quand même pas mal. Je vais lire, c'est le 18 septembre, pardon, je vais lire directement avec mon ordinateur. Il s'agit du 1er tome de Kit Morris, à savoir Manipulation mentale et autres menus délit de Annette Marie. Et donc c'est de l'urban fantasy avec de la magie. On me dit, je m'appelle Kit Morris, bienvenue dans ma vie pour le moins tordu. Je suis un type normal. Bon, j'ai des pouvoirs psychiques qui, eux, n'ont rien d'ordinaire. Mais comme vous, j'essaye tant bien que mal de m'en sortir dans un monde impitoyable. Alors oui, j'ai peut-être arnaqué quelques personnes, mais méritais-je pour autant de me retrouver dans les prisons du MPD aux côtés des tueurs en série qui manient la magie? L'agent Liena Chen en est persuadée en tout cas.
Sauf que malgré son attitude inflexible et son statut de prodige de l'arcana, elle ne parvient pas à arrêter mon ancien meilleur ami qui échappe au MPD et était à deux doigts de soumettre la ville à des horreurs inimaginables ou de voler quelque chose. Je ne sais pas trop à vrai dire. Quoi qu'il en soit, c'est la seule raison pour laquelle je me retrouve dans cette salle d'interrogatoire avec Liena. C'est aussi la raison pour laquelle je viens de proposer d'être son partenaire temporaire afin de contrecarrer les plans de mon ex-complice. Parce que ça va me permettre de m'évader. Et qui sait, il se pourrait même que je l'aide à avancer un peu sur l'affaire avant de mettre les voiles. Le pitch m'a l'air plutôt pas mal. Il y a l'air d'avoir pas mal d'humour, donc voilà, je le trouvais assez sympa. Après, bookmark en tant que tel, j'avoue que j'ai lu que des Lost Kingdom pour l'instant, j'ai pas franchi le cap dans les bookmarks. Toujours le 18 septembre, on a une nouvelle saga, je crois que cette fois-ci ça vient d'Allemagne. Il s'agit de When the King Falls. Je sais pas si ça va être traduit en français ou pas le titre. Pour l'instant, j'ai pas de résumé, les infos sont encore toutes juteuses. C'est écrit par Marie Niehoff et c'est de la romantaisie, de la romance vampirique, même new adulte, donc je pense que ça va se mettre un petit peu. Je sais pas encore chez qui ça va sortir, je vous le dis, aujourd'hui on est début août, donc je fais la vidéo assez rapidement avant de partir en vacances, puisque j'aurai pas le temps de la faire pendant mes vacances, et du coup toutes les informations ne sont pas encore arrivées. Mais dans tous les cas, dans l'encart, il y aura toutes les informations une fois que je les aurai. Le 19 septembre va sortir, et ça c'est une certitude, je vous l'ai présenté il y a 2 mois, il n'est pas sorti. Une lumière dans la flamme de Jennifer Lerman-Trout, qui n'est autre que le tome 2 d'une braise dans l'ombre. Une ombre dans la braise, qui est le spin-off du sang et de la cendre. Je vais pas vous en reparler, je vous en ai déjà parlé. On est quelques centaines d'années avant le sang et la cendre. On va retrouver des divinités, on va retrouver pas mal de sujets. C'est très important dans le fil conducteur du sang et de la cendre de lire ce spin-off. Et donc ce tome 2 est à lire entre le tome 4 et 5 du sang et de la cendre. Pour pouvoir tout comprendre et pour avoir tous les tenants et les aboutissants, j'adore cette saga. J'ai adoré le premier tome, j'ai hâte de retrouver Serra, Nyktos et tous les autres. Et ouais, je suis trop impatiente et je suis trop happy. Le 19 septembre, nous avons le nouveau roman de Nicolas Beuglet, un auteur de thriller qui me tente énormément, et il s'agit de l'ultime avertissement. J'ai très envie de découvrir cet auteur, j'ai très envie de découvrir sa plume, j'en entends extrêmement parler en bons termes. Il y a 2 trilogies qui me font très envie, je crois que ça c'est un indépendant. Et la seule phrase d'accroche que j'ai, c'est « Ils sont les seuls à avoir vu l'impensable ». J'ai trop hâte, de toute façon c'est un thriller, j'ai très envie de découvrir cet auteur, donc j'ai envie de foncer. Nous avons ensuite Le Chant des âmes de Juliana Hardcore qui sort chez Elixiria, c'est de la fantasy. On suit Liamare qui a perdu tout le monde autour d'elle et du coup elle s'est toujours interdit d'éprouver le moindre sentiment, sauf que le roi du pays lui rappelle que elle est censée se marier avec lui, sinon tout le monde va dépérir. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas un petit protagoniste derrière qui va arriver et tout changer? Il pense se concentrer sur quelque chose, mais quelque chose de beaucoup plus grand et sur le point d'éclater. Donc, je pense que ça va péter dans tous les sens. Et voilà, là on est pour l'instant sur une fantasy. Après, est-ce que ça va basculer en romantasy? Je n'en sais rien. En tout cas, c'est stipulé comme étant plus de la fantasy. Donc, il y aura peut-être une romance, mais est-ce que ça sera au point d'une romantasy? T'es pas sûr. Le 25 septembre va sortir le nouveau Bernard Werber, et là c'est un auteur qui me tente pas trop, mais bon, c'est un grand auteur donc je pouvais pas ne pas en parler. Il s'agit de La Valse des âmes. On avait Le Chant des âmes, là on a La Valse des âmes qui sort chez Albin Michel. C'est un thriller, c'est un grand nom, il va faire plein de ventes je pense. Je n'ai jamais lu Bernard Werber, mais ça me tente pas plus que ça, donc je vais laisser couler et je vais attendre les avis, voir si je tente ou pas. Dans tous les cas là il sort en grand format, moi les polars, les thrillers je les aime bien en format poche. Donc dans tous les cas j'attendrai au moins 1 an avant de me le procurer. Le 26 septembre, la 2e romance de Noël est signée chez Chatterley. Il s'agit d'une librairie pour Noël.
signé Stéphanie Pellerin. Donc voilà, on est sur une romance de Noël, je pense que ça parle de livres, de librairie, ça peut potentiellement me plaire. Encore une fois, 26 septembre, je ne serai pas du tout apte pour avoir des romans de Noël. Voilà. Et on finit avec le 26 septembre avec une autrice de science-fiction qui me tente beaucoup, mais qui a écrit de la fantasy, qui a eu le prix Locus, enfin le roman a eu le prix Locus je crois, et il s'agit de Martha Wells avec Roi Sorcier. Ça va sortir chez La Talente, je ne sais absolument pas de quoi ça parle, mais je sais que tout le monde est hyper impatient d'avoir cette sortie, donc je l'ai noté. Martha Wells, c'est une autrice que j'ai très envie de découvrir, et du coup, pourquoi pas découvrir avec ça, sachant qu'en plus ça a chopé un gros prix. On va voir si c'est pas ce vers quoi je vais commencer. La Talente, c'est une maison d'édition quand même de qualité, et je suis très curieuse de pouvoir le lire, mais j'ai entendu que des bons avis, donc je pense que ça peut être pas mal. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo de sortie littéraire. Il y en a quand même pas mal, on repart sur une bonne lancée, sachant que comme je vous l'ai dit, je suis début août, donc je pense qu'au mois d'août ils vont en annoncer d'autres, mais là il y en a plus d'une vingtaine déjà. J'avais pas envie de vous faire une vidéo hyper longue non plus, à chaque fois ça dure 1000 ans, donc voilà, j'ai décidé de me cantonner à ça, et puis on verra pour le mois d'octobre s'il y en a un peu plus ou quoi, mais là il va vraiment y avoir en octobre pas mal de romances de Noël, et donc là il y en a pas mal qui me font envie, mais ça on verra ça dans une prochaine vidéo. Bref, en attendant, n'hésitez pas à me dire, vous, la sortie littéraire qui vous tente le plus pour le mois de septembre. N'hésitez pas comme d'habitude à liker la vidéo, à la commenter et à vous abonner. Je vous mets juste ici pour vous abonner, ici ma dernière vidéo, et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!